chef de l'État par infraction qui aspire à un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. On écoute le prélat. Chers amis, vos recherches spirituelles. Cherchez celui qui est Dieu. Et après avoir trouvé celui qui est Dieu, partagez l'information à tous ceux et celles qui vont vers vous. Ce sont des âmes. Ayez pitié des âmes. Monsieur Abékan, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour toutes ces âmes qui vont vers vous. Sortez de tout ça. Vous savez très bien que celui qui est Dieu n'y est pas. Le problème, c'est que pendant des millénaires et des millénaires, ce dans quoi vous êtes sont des pratiques qui ont marché. Sauf que vous êtes arrivé à la fin. Celui qui est Dieu est là. Bonjour ou bonsoir. Vous savez, je n'aime pas utiliser ce moyen de communication pour répondre à des personnes. On vient de me balancer une vidéo. J'ai pris le temps de bien écouter la personne qui faisait une accusation grave. D'ailleurs, elle-même le dit. C'est une vidéo importante et urgente. Et qui fait une accusation tellement grave que je me suis vu l'obligation d'apporter un démenti. Voici ce que cette personne dit dans sa vidéo. Il s'adresse au président de la République en lui disant: Monsieur le Président, il y a des gens qui sont contre vous, qui travaillent contre vous. Et vous savez que Soro Guillaume, qui est en Côte d'Ivoire, il est dans une paroisse des Deux Plateaux entre la BMW et l'École nationale de l'administration, ENA. Alors quand on géocalise bien, cette paroisse est la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, qui est effectivement entre BMW et l'ENA. Alors je suis le curé de cette grande paroisse, qui est ouverte à tout le monde, pour dire à cette dame, d'abord pour une accusation très grave contre cette communauté religieuse, chrétienne catholique. Et ce n'est pas bon, et ce n'est pas sérieux. Parce que, d'abord, en nous mettant sous un mauvais jour, je parle de la communauté, à la paroisse des Deux Plateaux entre BMW et l'ENA, donc la paroisse Saint-Jacques, en même temps elle insulte l'intelligence, la force de la sécurité de notre pays, l'intelligence de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Et c'est grave. Une telle accusation. Alors je porte un démenti et je suis prêt. Et je vais m'adresser aux responsables de la sécurité de notre pays. Que je suis prêt avec ma communauté à ouvrir toutes les portes et de nos magasins et des chambres de mes vicaires, de ma chambre, nos salles, partout, aujourd'hui même, ouvrez toutes les salles pour que la police, la gendarmerie, même l'armée viennent et confouillent. Alors, on ne peut pas laisser comme ça passer. J'interviens parce que je suis écœuré. Nous sommes dans une période assez fragile. Chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chacun est appelé à porter dans cette vidéo plutôt le message d'amour, un message de paix, pas ces accusations gratuites. Alors je demande à cette sœur de se reprendre, parce que c'est grave ce qu'elle dit. Elle nous expose, et demain, nous ne sommes pas toujours sur la paroisse. Demain, qu'est-ce qui peut se passer? Certaines personnes mal intentionnées peuvent entendre cette vidéo, venir cacher des armes, on dit, elle a dit, elle a rien arrêté, et puis on va découvrir des armes, à notre insu, on dit, mais c'est bien ce qu'elle a dit, donc c'est très grave. Alors je voudrais qu'aujourd'hui même, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, toutes ces personnes qui s'occupent de notre sécurité, de venir à Saint-Jacques. J'ouvre toutes les portes aujourd'hui même et qu'on commence à fouiller. Les Cachoro, les gens travaillent contre le président. Nous annonçons à Saint-Jacques l'amour, la paix, le dialogue. Voilà ce que nous annonçons. Nous ne sommes pas les cachets d'âmes. Nous ne sommes pas ceux et celles qui cachent Soro Guillaume. C'est faux ce que vous dites. Et ce n'est pas gentil. Nous n'allons pas porter l'affaire jusqu'au tribunal et les accuser, parce que nous pouvons le faire, c'est notre droit. Mais arrêtez vos mensonges. C'est vrai, ces derniers temps, j'ai été contre tous ces influenceurs, influenceuses
J'étais contre vous parce que je n'accepte pas cette méthode de salir la réputation, la vie des personnes. La vie d'une personne est sacrée. Alors vous avez cette liberté, vous permettez tout, vous accusez qui vous voulez, parce qu'il y a des personnes, dès que vous passez à la télévision, vous passez sur les radios, vous passez à la télévision, vous avez une parole d'évangile. C'est faux ce que vous dites, madame. Changez. Changez, parce que Dieu nous voit. Je ne sais pas quelle idée vous avez, qui vous envoie faire ces choses-là, pour venir cacher les âmes et nous accuser après. Alors je suis prêt aujourd'hui même, dès que vous avez fini de lire, je souhaiterais que cette vidéo arrive aux responsables de la sécurité de notre pays. Venez, j'ouvre toutes les portes, même ma chambre, et venez chercher Soro. Vous êtes une menteuse, arrêtez. Peut-être qu'on vous paye pour cela, mais arrêtez. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu fasse en sorte que la paix, comme un fleuve coule, et que dans ce pays, l'on dise amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, c'est votre frère et ami, l'abbé Norbert Éric Abécan, curé de... Voilà, vous avez écouté donc l'abbé Norbert Abécan, curé de la paroisse, je crois, Saint-Jacques, c'est ça? C'est ce que cette dame avait donc indiqué comme étant le lieu de cachette de Guillaume Soro, et invitant les forces de l'ordre à s'y rendre, à fouiller cette paroisse. Soro Guillaume serait donc, selon cette dame, proche du RDR, et rentré en Côte d'Ivoire avec la complicité de certains hommes politiques. Le maire de la commune de Cocody a aussi produit un communiqué aujourd'hui, et l'Église catholique dans son ensemble est intervenue. Elle est déjà intervenue pour, comme je l'ai dit plus tôt, interpeller Alassane Dramane Ouattara, lui demander de surseoir au 4e mandat pour que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a pas entendu cet appel de l'Église catholique. L'Église évangélique, en tout cas la Confédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, est aussi sortie pour produire un communiqué demandant à Alassane Dramane Ouattara d'organiser, et à la CEI aussi, d'organiser une élection inclusive ouverte à tous et à toutes, mais cet appel n'a aussi pas reçu de réponse favorable de la part du gouvernement. L'Église catholique, donc inquiète, a produit ce communiqué que nous allons écouter tout à l'heure. Je rappelle que jusque-là, 24 heures que cette polémique enfle, et jusque-là, le procureur de la République ne s'est pas encore auto-saisi, le procureur du plateau, qui se saisit des affaires qui se passent à Yopougon, loin de sa circonscription, de sa juridiction. Voilà, cette fois-ci, c'est dans sa juridiction parce que elle a indiqué Cocody, le maire de Cocody, celui du plateau, et puis aussi celui, je pense, de Marcory. De même que l'aéroport qui se situe à Abidjan Sud, dans la commune de Port-Boué, qui est aussi sous la juridiction de Brahman-Koné. Brahman-Koné n'est toujours pas sorti pour donc déjà rappeler cette demoiselle, cette dame à l'ordre, ou même lancer une enquête pour comprendre donc les affirmations de cette dernière. Donc on écoute le porte-parole de l'Église catholique qui s'est aussi exprimé sur la question. Aucun lieu d'hébergement dépendant de l'archidiocèse d'Abidjan n'abrite M. Guillaume Soro. Nous tenons à préciser que l'Église catholique ne saurait être instrumentalisée par des causes partisanes ou pour des rumeurs de nature à troubler l'ordre public. Ensuite, nous appelons à la responsabilité et au calme. Nous invitons tous les internautes, les médias ainsi que les citoyens à faire preuve de discernement et de responsabilité dans la diffusion d'informations. La propagation de fausses nouvelles peut engendrer des tensions inutiles, des suspicions et un climat de méfiance préjudiciable à la paix sociale. Dans ce contexte sensible, l'archidiocèse d'Abidjan exhorte toutes les parties, en particulier les acteurs politiques et les leaders d'opinion, à privilégier la sérénité, la vérité et le dialogue dans l'intérêt supérieur de la nation. La mission de l'Église catholique demeure exclusivement spirituelle, pastorale et morale, c'est-à-dire
annoncer l'évangile, servir la paix, défendre la dignité humaine. L'Église ne saurait en aucun cas être impliquée dans des pratiques contraires à la loi. Enfin, face aux nombreux défis que doit relever notre pays et face aux échéances électorales à venir, nous réitérons notre attachement à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. L'Église continuera de prier et d'agir pour que la Côte d'Ivoire demeure une terre de fraternité, de justice et de paix. C'est sous ces mots que l'Église prie pour notre pays afin que la paix demeure toujours. Je vous remercie. Voilà, afin que la paix demeure toujours, c'est ce que souhaitent les Ivoiriens, mais est-ce le souhait du RDA-RHDP? C'est la grande question. Alors, comme je le disais tantôt, le régime donc d'Alassane Dramane Ouattara qui prépare déjà le chaos, prépare la chienlit donc dans le pays, et bon, essaie déjà d'instrumentaliser. Nous parlerons demain de la situation sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. On sait, il y a eu des attaques, une attaque pour le moment, une attaque dans la localité de Teini. Un village a été attaqué par des personnes présentées par la brigade de gendarmerie de cette localité comme étant des terroristes, pardon. Mais en tout cas,